Demonizer. Dédomiser, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut Frank, bon mardi. Salut Dom, bon mardi, comment ça va? Très bien. T'as pris une balle pour l'équipe, t'as lu le livre de Carney. Ah oui, ben c'est... faut que tu contribues. L'expression est bonne, je dirais que j'en ai même pris 2. Écoute, regarde, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Évidemment, on n'a pas le temps. Je te passe tout ce qui est inutile. Mais il se prend pas pour un 7-Up flat. Là. J'ai vu tes citations. Effectivement, il a sauvé la Terre. Là, en gros. Là. En fait, ce qui est le plus drôle, c'est que, regarde, je vais commencer par la fin. Dans la conclusion du livre, là, les dernières dizaines de pages, un livre fait au-dessus de 450 pages, à la fin du livre, la conclusion s'appelle « Humilité ». Dans laquelle il dit... Ah non, c'est pas des jokes que je vous dis, dans lequel il dit, tu sais, c'est important de renouveler avec des belles valeurs comme l'humilité, puis tu sais, de comprendre qu'on sait pas tout, faut rester humble devant ce qu'on sait pas. Sauf que dans la préface du livre, donc au début, à la fin, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il manquait d'humilité, mais au début, il écrit la chose suivante. J'ai dirigé des réformes mondiales pour corriger les failles qui ont causé la crise financière. J'ai travaillé à guérir la culture au cœur du capitalisme financier. J'ai commencé à relever les défis fondamentaux de la 4e révolution industrielle et les risques liés au changement climatique. Et tabarouette! Hey, c'est... Wow! Liz Truss n'est pas d'accord avec lui, là. L'ancienne PM de l'Angleterre, par contre, là. On va se le dire, il va pas que le dos de la main morte, comme disait Jean Perron. As-tu guéri un cancer? Ben, c'est ça qu'on se demande. J'ai dit, maintenant, il va nous dire qu'il a donné son rein à un réfugié syrien ou quelque chose de même. Si c'était pas de Mark Carney, les Français parleraient allemand. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quasiment ça. Heureusement, c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis sur l'Ukraine parce que finalement, la guerre aurait été réglée tout de suite. Mais non, c'est ça. Dans le livre, pour vous donner un peu des contextes, là, il dit lui-même dans sa préface, il dit « J'ai écrit ce livre-là durant les 2-3 premières vagues de la pandémie. » Fait que lui, il s'est enfermé quelque part, puis il s'est mis à écrire ça. Puis c'est pas un détail qui est pas important parce que il fait partie de ces gens-là qui ont vraiment pensé que la pandémie est un genre de shift là dans lequel il y aurait pas de retour en avant. Tu sais le retour en arrière, tu sais le fameux Build Back Better là. Ben c'est pas mal là-dedans qu'on est, je te dirais là. Lui, sa thèse là, en gros lui, il regardait ce qui se passait pendant la pandémie puis il tripait là. Tu sais, il disait les gens font preuve de solidarité, on a renoué avec des belles valeurs, on s'est rendu compte que il y a des choses qui sont importantes dans la vie et il y a pas de prix pour ça là. Tu sais, l'intégrité, la bonté, la passion, toutes ces belles valeurs là qu'on a retrouvées, tu sais, passer du temps avec sa famille. Lui, il regardait ça puis il tripait pour vrai. Puis il dit il faut mettre cette belle énergie-là, c'est pas des jokes, là, je vous lis des bouts du livre, là. Il dit il faut mettre cette énergie-là au service de la lutte contre les changements climatiques. Donc, ça, c'est un anti-pétrole acharné et avoué. Ben écoute, pour ce qui est, mettons, de la taxe carbone, parce que, comme je dis, on peut pas rentrer dans tout, là, mais il le répète, je te dirais, probablement 20-25 fois dans le livre, là, des phrases comme la suivante, là. Les politiques publiques efficaces comprennent des prix du carbone tels que le chemin législatif du Canada vers le 170$ la tonne en 2030, avec des revenus restitués aux Canadiens, donc les fameux chèques, et nos engagements envers un réseau électrique propre et des voitures entièrement électriques d'ici 2035. Donc, fait que il supporte dans son livre. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, on parle de Donald Trump et The Art of the Deal. The Art of the Deal, ça a été écrit il y a 40 ans. Oui. Ça a été écrit il a fini de l'écrire il y a 2 ans et demi à peu près, là. Fait on doit pas être très loin de ce qu'il pense en ce moment doit pas être très loin de ce qu'il a écrit il y a 2 ans et demi, là. Tu sais, faut quand même se le dire. Mais je te dirais que le chapitre le plus important du livre, parce que le livre est très long, il y a des longs passages, là, sur, Adam Smith et Ricardo, on dit ça, là. Tu sais, on passe ça, là. C'était le fun quand t'es un geek économique, là, mais Ricardo, pas un gars qui fait de la sauce, là. Non, pas le gars qui fait des pâtés, là. Pas le gars des mijoteuses, mais le gars du libre-échange. Ouais. Le dernier chapitre de son livre s'appelle « Comment le Canada peut créer de la valeur ». Et là, c'est là-dedans là, il va vraiment avec ce qu'il pense. D'ailleurs, il nous dit un peu c'est quoi pour lui être Canadien. Moi, j'ai lu ça, j'ai
pas compris grand-chose. Là, il dit être Canadien, c'est croire en une éducation publique et des soins de santé. C'est parce qu'il y a ça ailleurs aussi, là, une éducation publique puis des soins de santé. Là. Je sais pas ce qu'il y a de particulièrement canadien là-dedans. Là. Il dit c'est jouer le hockey sur glace, le ski et aller à la pêche. OK, bon, c'est... Tu peux jouer au hockey au Minnesota, tu peux aller à la pêche n'importe où aux États-Unis, puis tu peux skier à Vail ou à Sugarloaf. Non, c'est ça. Tu peux tout faire ça aux States. Non, c'est ça. Puis quand je vous dis là, que la COVID, puis l'espèce d'idée qu'il y aura un point de non-retour, là, c'est vraiment présent chez lui, puis ça a très mal vieilli, les gens qui pensaient ça, dans le sens que, je vais vous donner quelques exemples. Pour eux, là, tout ce qui s'est passé durant la pandémie, là, la télémédecine, l'éducation à distance, l'histoire des chaînes d'approvisionnement qui avaient été relocalisées pour fabriquer des masques, puis du Purell, puis tout ça. Lui, il pensait, là, il le dit, regarde, ce sera reconfiguré de manière durable pour avoir plus de résilience. Donc, page 405 du livre. Lui, il pensait vraiment que ce qu'on a vécu pendant la pandémie, c'était là pour rester. Mais les amis, aller dans une clinique médicale le matin, c'est plein de monde. Aller dans les universités, dans les cégeps, c'est plein de monde. C'est pas vrai, ça, là, les fameuses chaînes d'approvisionnement. À ce que je sache, il y a encore des avocats qui viennent du Guatemala, puis des bananes qui viennent du Mexique ou du sud des États-Unis. Il n'y a pas de changement permanent. En fait, sur à peu près tous les indicateurs, on est revenu il y a du trafic pré-pandémique, oui. C'est ça, exact. Donc, le retour à l'ère pré-pandémique a été long dans certains secteurs, mais ça a été fait. Fait que toute son illusion basée là-dessus est relativement fausse. Là. C'est comme François Legault qui pensait qu'on allait faire du tourisme au Québec pendant plusieurs années. Là. Exact, mais c'est exactement ça. Ils sont dans cette lignée-là de s'être imaginé que ce qu'on vivait momentanément, là, lié à un confinement, des restrictions de voyage, ça allait reshaper l'avenir finalement pour toujours. Là. Et il dit, bon là, il met de l'avant dans ce chapitre-là un plan à suivre. Et vous allez voir que dans ce plan-là, il dit des choses qu'il a dit durant le débat et qu'on s'est tous demandé, bon, mais il s'en va où avec ça? Ben, c'était dans son livre. L'histoire de séparer les investissements des dépenses pour qu'il y ait comme plus de déficit, là, c'est le plan 2, c'est l'élément 2 de son plan. Donc, établir des règles de dépenses et des lignes directrices sur l'emprunt qui les disciplineront tout en encourageant une plus grande concentration sur la productivité et la croissance. Et là, il dit, les investissements en capital devraient être identifiés séparément et soumis à des évaluations indépendantes pour établir s'ils s'ajoutent ou non à la comptabilité nationale. Parce que là, lui, là, il dit qu'il faut investir massivement dans les trucs environnementaux. Là, et là, attachez votre sucre, là, le montant qu'il donne, c'est 2 trillions de dollars. C'est un dangereux, là. Alors, 2000 milliards de dollars. Il veut faire ce que la CAQ a fait des dernières années avec Nordvolt et compagnie, mais sur les stéroïdes. Ben, carrément. Et il dit, garde, point numéro 3, il faut s'inspirer des mesures de soutien de type COVID pour du soutien aux employeurs dans le secteur de l'économie verte. Ça, c'est le point 3, là. Fait que, tu sais, le genre de PCU, aide aux entreprises, ça, faudrait comme orienter des programmes similaires, mais pour l'économie verte. Là, il parle même d'affaires, moi, complètement sauté là-dedans, là, obliger là, la transition vers le net zéro par... il dit même qu'il faudrait rendre obligatoire les technologies reliées à l'hydrogène. En tout cas, bref. Dans sa tête, quand il a écrit le livre, il était persuadé que Donald Trump était complètement éliminé. Et les élites démocrates et médiatiques ont beaucoup cherché à éliminer Donald Trump. Mais ce qui vient changer complètement la donne, c'est que Donald Trump a été élu massivement avec comme mandat de détruire le Deep Green. Le Green New Deal est complètement détruit, le pouf! Donc, lui, dans sa tête à lui, il se retrouvait main dans la main avec un gouvernement démocrate au sud. C'est du 10 pour 1. Il ne peut pas faire abstraction de la présence des États-Unis. Là. Ben non, dans sa tête à lui, il y a un gouvernement aux États-Unis qui emboîte le pas avec le Green New Deal et nous, ben, on va emboîter le pas et on va faire notre part. Mais Trump, il va complètement à l'envers de ce narratif-là. Ben non, c'est ça. C'est que là, on est face à des... Et la Chine est dans la merde au plan économique aussi. Il y a deux réalités qui font dérailler son narratif et ses souhaits. Ça cadre plus du tout. C'est plus pertinent, ce livre-là.
Mais c'est que le problème, c'est qu'on est là en ce moment dans le monde, il y a plusieurs politiciens qui sont là, de différents, il y en a des élites, lui c'est un élitiste carrément, Trump c'est plus un populiste, mais qui ont des agendas différents, mais la plupart de ces politiciens-là, eux autres ce qu'ils veulent, c'est pas prendre le pouvoir puis gérer bien nos affaires. Ce qu'ils veulent, c'est reshaper l'économie, Absolument. changer la c'est société. Davos. C'est Karl Schwab, c'est Davos, c'est Great Reset, c'est ça qui a été dit, là. Mais tu sais, ça fait le parallèle avec Trump aussi. Trump aussi, lui, il veut pas gérer comme c'est là. Il veut, tu sais, toute son histoire de tarifs, c'est pour essayer de ramener des entreprises. Il veut modifier l'ordre économique dans lequel il est. Ça fait pas son affaire comment c'est là. Il veut pas juste gérer, il veut changer tout comment ça marche. Avec une perception de la géopolitique où les États-Unis sont exploités depuis 45-50 ans. Exact. Sauf que lui, Carney, lui, est dans l'autre vision complètement utopiste inverse, dans lequel il nous dit, hey, c'est pas drôle, là. Tu sais, quand vous pensez quand les gens disent, il a enlevé la taxe carbone, là, oubliez ça, là. Oubliez ça. Il en parle tellement dans le livre là, que ça va revenir d'une axe de manière ou taxe. d'une autre. La campagne, ça va être ça. Ils l'ont lu, les conservateurs, le livre. Inquiète-toi pas avec ça. Ils vont taper, pète, puis répète. Axe de taxe à tous les jours. Faut que ça rentre dans la tête du monde. Là. Il dit que les politiques climatiques sont le 3e pilier de sa politique macroéconomique. Donc, il dit ça dedans. Là. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et là, il dit un chemin clair de prix de carbone pour la prochaine décennie afin de créer une certitude pour les investisseurs que les technologies à forte émission de carbone deviendront non rentables et que celles à faible émission deviendront plus rentables. Fait qu'autrement dit, lui, il dit, dans l'économie, il y a des trucs qui te permettent de faire de l'argent, il y a des trucs qui te permettent pas. Les trucs verts permettent pas de faire beaucoup d'argent. Moi, je vais m'arranger pour changer ça. Comment je vais faire ça? Avec la taxe sur le carbone. Parce que ça va être rendu payant de faire des affaires qui polluent pas trop. Puis ce qui pollue, je vais m'arranger pour que ce soit pas payant pour vous autres. Et il dit, regarde, en terminant. Je te le dis, je termine avec ça, c'est écrit noir sur blanc. L'une des initiatives les plus importantes est la tarification du carbone. La meilleure approche est celle d'une taxe sur le carbone progressive et neutre en termes de revenus. C'est lui qui écrit ça. C'est pas moi, c'est pas Poilievre, c'est pas Morin. C'est lui. Avec l'histoire que les entreprises devront se pivoter vers le ESG puis tout ce que tu veux. Malheureusement pour lui, ça n'a pas duré très, très longtemps, cette vision-là. La mode COVID et l'idée qu'on allait switcher de la gestion pandémique top-down avec le gouvernement qui disait à tout le monde quoi faire vers la gestion climatique top-down avec le gouvernement qui disait à tout le monde quoi faire. Malheureusement, comme tu le dis, puis ce sera mon mot de la fin, il n'avait pas vu qu'il y avait un monsieur avec les cheveux jaunes-orange dans le rétroviseur qui s'en venait. Et toute cette vision du monde-là est en train de s'effondrer. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il va rester crocheté un peu à ça, puis nous autres, on va en payer le prix. Merci beaucoup, Frank. Très bon. Yes. Ciao. Bye.